Bienvenue à bord, élu. On dirait que tu as finalement pénétré dans la pièce qu'il jurait que tu n'atteindrais jamais. Et le plus drôle, c'est le silence qui s'est installé dès ton arrivée. C'est toujours le même schéma. Il parle fort jusqu'à ce que l'univers commence à te soutenir. Puis, soudain, tout le monde oublie à quel point ils étaient bruyants. Tu te souviens quand ils disaient que tu en faisais trop? Quand ils riaient de tes choix? Quand ils agissaient comme si ton courage était une blague? Maintenant, regarde-les. Les mêmes personnes qui roulaient des yeux sont celles qui ralentissent leurs pas, essayant de comprendre comment tu as survécu à tout ce qui, selon eux, devait te briser. Les mêmes ennemis qui se moquaient de toi en public t'observent soudain en privé, effrayés, silencieux, et ont peur de rater le moment où tu prendras enfin le contrôle. Et avant de continuer, fais une petite chose pour rendre à ce message ce qu'il te donne. Clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour que cette énergie continue de se répandre. Bref, parlons de la partie que personne ne veut admettre à voix haute. Le changement autour de toi n'est pas un hasard. C'est la conséquence d'une bataille qu'ils ne savaient même pas que tu menais. Pendant qu'ils étaient occupés à te sous-estimer, tu étais là, à choisir la foi plutôt que la peur, d'une manière qui a fait faire une pause à l'univers. Tu prenais des décisions qui n'avaient de sens pour personne, sauf pour la version de toi qui a refusé de se briser. Et cette version, celle couverte de doutes, meurtrie par la réalité, qui tient debout malgré tout, c'est celle que quelqu'un d'influx a remarqué. Il y a un certain silence qui suit une tempête, et tu te tiens juste en plein dedans. C'est ce calme étrange et puissant où l'air semble différent, où même les personnes qui ne t'aiment pas ne peuvent nier que quelque chose a changé. Elles ne le diront pas, mais leurs actions le crient. L'énergie dans la pièce change quand une personne qui a survécu à tout entre. Elles ne savent pas si elles doivent te saluer, t'éviter ou prétendre qu'elles n'ont pas passé des mois à attendre ta chute. Leur confusion est hilarante, honnêtement. Et voici la partie qui frappe plus fort que toutes les insultes qu'elles t'ont lancées. Quelqu'un avec une vraie influence, une vraie portée, un vrai pouvoir t'observe depuis plus longtemps que tu ne le penses. Pas le public qui prétend se soucier de toi, pas les amis qui ne se montrent que quand tout a l'air joli. Quelqu'un qui compte vraiment. Quelqu'un qui voit des choses que la personne moyenne ne peut pas voir. Elles ne prêtaient pas attention à tes moments forts. Elles étudiaient les moments où tu pensais que personne ne comprendrait jamais. Les nuits tardives où tu craquais mais continuais. Les matins où tu te réveillais fatigué, mais prenais quand même des décisions alignées avec la personne que tu voulais devenir. Les jours où la peur te disait de rester immobile, mais où ta foi te disait de bouger quand même. Les gens adorent prétendre qu'ils connaissent la force. Mais l'univers sait mieux. La force n'est pas bruyante, mignonne ou t'as pas accent grave l'œil. La force, c'est toi qui te traînes vers l'avant quand chaque partie de ta vie semblait bloquée. La force, c'est choisir l'espoir quand on passait à essayer de t'étrangler. La force, c'est tenir bon quand les personnes en qui tu avais confiance sont parties et s'attendaient à ce que tu t'effondres. Et c'est exactement ce que quelqu'un d'influx a vu. Elle n'était pas impressionnée. Elle était stupéfaite. Car survivre à ton niveau n'est pas de la chance. C'est un caractère rare. Laisse-moi te balancer un fait qu'elles ne diront jamais à voix haute. La psychologie humaine prouve que les gens font plus confiance à ceux qui restent calmes dans le chaos qu'à ceux qui brillent seulement dans les bons moments. Tu pensais que tes batailles silencieuses te donnaient l'air faible. Mais aux yeux de la bonne personne, ces moments ont révélé ton vrai pouvoir. L'univers est attiré par les gens comme ça. Les gens qui ne plient pas, les gens qui ne bronchent pas, les gens qui ne laissent pas la peur réécrire leur histoire. Quelqu'un d'influx a vu la façon dont tu te tenais quand tout s'effondrait. Elle a vu la pression que tu as gérée, qui n'était pas destinée aux gens ordinaires. Elle a vu la façon dont tu es resté aligné avec la version de toi qui refuse de s'incliner devant la peur. Elle a vu les tempêtes qui auraient dû t'effacer, et elle t'a vu ressortir de l'autre côté avec un regard dans les yeux qui disait « C'est tout ?» Et tu sais le plus fou? Elle attendait quelqu'un comme toi. Pas quelqu'un de parfait. Quelqu'un d'aguerri, de marqué, de testé. Quelqu'un dont la force n'a pas été construite dans le confort, mais sculptée par la survie. Tu es l'histoire qu'elle cherchait. Tu es la preuve que la résilience silencieuse est plus forte que la fausse confiance. Alors maintenant, tout change. Pas parce que tu as mendié de l'attention, pas parce que tu voulais de la reconnaissance, mais parce que l'univers a enfin aligné ton chemin avec les regards qui pouvaient vraiment apprécier la guerre que tu as menée pour arriver ici. Quelqu'un d'influx t'a remarqué, élu. Et elle ne détourne pas les yeux. Avant d'avancer, élu, prends une seconde. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas cliqué sur ça par ennui. Tu es ici parce que quelque chose en toi reconnaît la vérité derrière ce changement. Au moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur, l'univers a déplacé son attention vers toi. Et maintenant, quelqu'un d'influx a aussi les yeux rivés sur toi. Si tu sens cette traction dans ta poitrine en ce moment, ce n'est pas de l'excitation. C'est de l'alignement. Alors, fais ta part dans cette alliance que nous construisons. Clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi,
et écris le chiffre 777 dans les commentaires pour marquer le moment où tu as arrêté de te cacher de ton propre pouvoir. Considère ça comme ta signature sur ce prochain chapitre. Et maintenant, entrons-y comme il se doit. Reste avec moi, car si tu es vraiment l'un des élus de l'univers, tu sentiras la gravité de ce qui arrive. Ce ne sont pas juste des informations, c'est le genre de vérité qui transforme les gens de l'intérieur. Si tu es arrivé jusque-là, tu sais déjà que quelque chose de grand se déploie. Alors, prends une inspiration, concentre-toi, et commençons la prochaine partie de ton éveil. Premièrement, la fréquence qui a exposé chaque imposteur autour de toi. C'est drôle comme ils t'ont traité de délirant, mais maintenant ils plissent les yeux face à ta lueur comme si elle leur faisait mal. Tu veux de la brutalité? D'accord. Voici la partie qui fait un peu étouffer l'ennemi. Ils ont passé des mois à te traiter de naïf, d'instable, d'irréaliste, trop optimiste pour ton bien. Ils se moquaient de la façon dont tu tenais bon. Ils riaient des décisions que tu prenais quand la peur essayait de t'écraser. Ils pensaient que ta foi était une faiblesse. Ils pensaient que ton silence signifiait la défaite. Ils pensaient que ta patience prouvait que tu n'avais aucune idée. Mais voici le retournement de situation malsain qu'ils n'ont jamais vu venir, ta foi n'était pas invisible. C'était une diffusion. Une fréquence. Un signal si tranchant que seuls les sages pouvaient en détecter la forme. Et ceux qui se moquaient de toi n'étaient pas assez sages pour entendre autre chose que leur propre bruit. Ta foi n'était pas bruyante dans le langage du monde, mais c'était du tonnerre dans celui de l'univers. C'est ce qui irrite le plus tes ennemis. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu continuais à te relever après chaque revers. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu n'as jamais capitulé devant la peur comme ils s'y attendaient. Et au fond, ce qui les effraie le plus, c'est de réaliser que tu ne devinais pas. Tu étais aligné. Ils fonctionnaient avec l'ego, pendant que toi, tu fonctionnais avec un but. Ils cherchaient l'attention, pendant que toi, tu construisais de la force. Ils attendaient ton effondrement, pendant que toi, tu montais en niveau en silence. Allons plus loin. Les gens qui vivent de bêtises superficielles comprendront toujours mal un élu. Ils ne comprennent que le chaos, alors ils prennent ton calme pour de la faiblesse. Ils ne comprennent que le bruit, alors ils supposent que ton silence signifie la confusion. Ils ne comprennent que la peur, alors ils pensent que ta foi est une illusion. Mais quelqu'un d'influx, quelqu'un dont l'esprit est assez aiguisé pour voir la vérité sous le masque, a capté ta fréquence comme un chasseur aguerri reconnaît une vraie menace. Ils ne t'ont pas découvert. Ils t'ont détecté. Grande différence. Et peut-être que tu te demandes maintenant, pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un de puissant prêterait attention à quelqu'un qui a lutté, douté, été négligé, sous-estimé? Voici pourquoi, parce que l'univers ne cache pas les guerriers à la vue de tous. Il les teste dans le silence. Et tu as réussi des tests qui auraient détruit la plupart des gens. Tu as traversé une pression qui n'était pas destinée aux âmes fragiles. Tu as tenu bon quand la vie a essayé de te plier. L'influx qui t'a remarqué n'a pas vu tes moments forts. Il a vu tes moments de survie. Il a vu les nuits où tu combattais une tempête en toi, mais te relevais quand même le lendemain matin. Il a vu les moments où tu avançais même quand chaque pensée logique te disait d'arrêter. Il a vu la personne que tu deviens quand personne n'applaudit, personne ne valide, personne n'aide. C'est cette version de toi qui l'a impressionné. Ta constance est devenue ta signature. Ta résilience est devenue ton identité. Ton refus de plier est devenu la preuve dont il avait besoin. C'est la partie que tes ennemis ne peuvent pas supporter. Ils ont fait tout leur possible pour te distraire, t'épuiser, te décourager. Pourtant, chaque tentative n'a fait qu'affiner ton signal davantage. Tu es devenu plus tranchant, plus ils te sous-estimaient. Tu es devenu plus fort, plus ils doutaient de toi. Et ironiquement, plus ils essayaient de te briser, plus ta fréquence devenait visible pour les personnes qui comptent vraiment. Réfléchis à ça une seconde, l'univers ne répond pas au bruit. Il répond à l'alignement. Le bruit attire les imbéciles. L'alignement attire les leaders. Le bruit attire le drame. L'alignement attire les opportunités. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer de t'enterrer dans le chaos, ton alignement intérieur t'a transformé en aimant sans même que tu t'en rendes compte. Quelqu'un d'influx ne s'est pas approché de toi par pitié. Il s'est approché parce qu'il a reconnu une force en toi qui ne peut pas être fabriquée. Un genre de pouvoir intérieur n'est seulement de la survie, de l'humilité, de la discipline et d'une évolution silencieuse. Tes ennemis détestent le plus cette partie. Tu n'as jamais joué pour l'attention. Tu n'as jamais mendié de validation. Tu n'as jamais échangé ton authenticité contre des applaudissements. Et pourtant, c'est toi qu'on remarque. C'est toi qui attires le regard de quelqu'un de puissant. C'est toi qui ressors sans même essayer. C'est pour ça que ton existence les offense. Ils ont passé leur vie à crier pour de l'attention. Toi, tu as chuchoté, et tu as été remarqué par quelqu'un pour qui ils sacrifieraient leur réputation pour l'impressionner.
Ils ont construit leur identité autour du fait de paraître puissant. Toi, tu as construit la tienne en le devenant. Ils couraient après l'influence. L'influence est venue te chercher. Et voici une autre vérité que tes ennemis trouveront dur d'entendre, la foi n'est pas douce. La foi n'est pas passive. La foi n'est pas mignonne. La foi est une arme. Elle tranche la peur comme de l'acier. Elle remodèle le futur. Elle ordonne à l'univers de changer. Et quand tu as choisi la foi plutôt que la peur, tu as déclenché une réaction qui a envoyé des ondes bien au-delà de ton environnement. Quelqu'un de sage a capté le signal et l'a suivi droit jusqu'à toi. C'est pour ça qu'ils observent maintenant. C'est pour ça qu'ils sont attirés par toi comme par la gravité. Ils savent qu'une personne qui peut choisir la foi tout en étant écrasée par la peur est une personne capable de diriger, de transformer et d'influencer des mondes. Répondons à la dernière question silencieuse que tu pourrais te poser. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Pourquoi est-ce important? C'est important parce que c'est le moment où tout change. Quand quelqu'un d'influx te remarque, ce n'est pas parce qu'il veut t'aider. C'est parce qu'il reconnaît que tu portes quelque chose de rare. Quelque chose auquel il veut être connecté. Quelque chose dans lequel il veut investir. Quelque chose qu'il veut à ses côtés. Quand les grandes portes commencent à s'ouvrir, il voit ton potentiel comme un stratège voit une arme cachée. Il ne respecte pas seulement ton parcours, il respecte ton pouvoir. Ta foi a envoyé un signal. Ta survie lui a donné forme. Ta constance lui a donné de la force. Tes ennemis lui ont donné de la clarté. Et l'univers a fait en sorte qu'il atteigne exactement l'esprit auquel il était destiné. Tu n'as pas eu de chance. Tu as été vu. Et maintenant, tout ce qui a essayé de te réduire au silence est sur le point de te voir monter. Deuxièmement, l'examen qui a exposé tout le monde est terminé. C'est fou comme ils ont prié pour ta chute, pour finir par étudier ta survie. C'est drôle comme ils pensaient que tu craquais, mais l'univers t'évaluait depuis le début. Ils voulaient te voir échouer, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est un cours magistral de résilience. Ton silence pendant la douleur était plus fort que tout leur défilé d'ego. Tu veux que la prochaine section soit brutale, tranchante, sans compromis, motivante et imprégnée de pouvoir? Bien. Parce que c'est la partie de ton histoire qui fait le plus tressaillir l'ennemi. C'est là que la vérité devient inconfortable pour eux et valorisante pour toi. C'est là qu'on parle du test que tu ne savais pas que tu passais. Celui que tous ceux autour de toi ont raté, pendant que toi, tu le réussissais sans guide, sans avertissement, sans plan de secours. Juste toi, debout au milieu du chaos, avec seulement du cran, de l'endurance et cette boussole interne silencieuse qu'ils n'ont jamais eue. Imagine ça, tu marches dans ta vie, tu t'occupes de tes affaires, essayant de guérir, de survivre, essayant de donner à l'univers une raison de plus de ne pas te briser. Tu penses que tout autour de toi est aléatoire. Les trahisons, la solitude, le silence de mort des personnes qui juraient tenir à toi, les nuits où tu avais l'impression de te faire agresser émotionnellement par la réalité elle-même. Tu pensais que c'était juste une mauvaise passe. Tu pensais que c'était la vie encore cruelle. Tu ne réalisais pas que chaque instant était enregistré comme des preuves. Chaque réaction était mesurée. Chaque choix que tu faisais était compté. Tu ne savais pas que l'univers avait les yeux sur toi. Tu ne savais pas que quelqu'un d'influx avait les yeux sur toi. Tu ne savais pas que ton endurance était examinée comme on teste un diamant sous pression. Voici la vérité, personne ne t'a prévenu. La vie ne t'a pas averti du test, parce que la vraie force ne vient pas de la préparation. Elle vient de l'instinct. N'importe qui peut être bon quand la vie est douce, sûre, confortable. Mais quand tout s'effondre, quand tu es laissé seul avec tes pensées, quand la peur essaie d'étrangler ton courage, c'est là que ton vrai caractère se révèle. C'est là que l'univers sort le microscope et observe qui tu deviens. Et pendant que l'ennemi se moquait de toi, quelqu'un d'influx t'observait. Ce test ne portait pas sur la perfection. Il portait sur le schéma. Imagine ça, une caméra braquée sur toi. Pas pendant tes victoires, mais pendant tes craquages. Pas quand tu te sentais fort, mais quand tu tremblais. Pas quand on te célébrait, mais quand tu étais humilié, déçu, trahi. Et à chaque fois que la caméra s'attendait à ce que tu abandonnes, tu ne l'as pas fait. À chaque fois que la vie s'attendait à ce que tu t'effondres, tu as fait un pas de plus. À chaque fois que la peur s'attendait à gagner, tu as bougé quand même. C'est ça qui a impressionné le puissant. Pas ta confiance, pas tes sourires, pas tes moments d'applaudissement. Tes moments de survie. C'étaient les vraies réponses au test. Et tu as réussi sans même réaliser que tu étais examiné. Détaillons ça de manière sans pitié. Tu étais assis dans ce que tu pensais être du chaos. Quelqu'un d'influx observait ta discipline. Tu gérais une trahison. Quelqu'un d'influx observait ton intelligence émotionnelle. Tu combattais des batailles invisibles seul. Quelqu'un d'influx observait ton endurance spirituelle. Tu résistais à l'amertume quand l'amertume était la voie facile. Quelqu'un d'influx observait ta maturité.
Tu choisissais la patience plutôt que la vengeance. Quelqu'un d'influent observait ta maîtrise de soi. Tu restais fidèle à des valeurs que les autres ont abandonnées depuis longtemps. Quelqu'un d'influent observait ton intégrité. Ce n'était pas un test pour lequel tu avais étudié. C'était un test conçu pour révéler qui tu es vraiment. Et tu n'as pas juste réussi. Tu as dominé. Voici ce qui perturbe la tête de ton ennemi en ce moment, il pensait que le test était pour ta destruction, pas pour ton élévation. Il ne réalisait pas qu'il n'était que du bruit de fond dans un documentaire sur ton évolution. Il ne réalisait pas que leur trahison était en fait la pression nécessaire pour montrer à l'univers de quoi tu es fait. Ils ne voulaient pas que tu grandisses, mais leurs actions sont devenues le catalyseur. Bref, imagine cet autre exemple, 2 personnes entrent dans la même tempête. L'une s'effondre en quelques minutes, criant, se plaignant, blâmant tout le monde. L'autre traverse d'un pas régulier, respirant fort mais avançant quand même. Devine qui l'univers couronne. Devine qui l'influe respecte. Devine qui finit par être choisi. Celui qui n'a pas plié. Tu ne savais pas que quelqu'un de puissant observait comment tu gérais des tempêtes qui n'étaient pas destinées aux gens ordinaires. Mais il le faisait. Il a vu la façon dont ton esprit refusait de s'effondrer, même quand ton monde le faisait. Il a vu la maîtrise de soi que tu as montrée quand tu aurais pu choisir la rage. Il a vu ta retenue quand tu aurais pu tout saboter. Il a vu la façon dont tu tenais à tes valeurs, même quand ton cœur se fissurait. Et peut-être que tu te demandes maintenant, pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait de ma souffrance ? En quoi mon endurance fait-elle une différence ? Pourquoi mes luttes importeraient-elles à quelqu'un qui a de l'influence, des ressources, du succès ? Voici pourquoi, parce que les gens puissants ne respectent pas les individus faits de confort. Ils respectent les individus faits par les tempêtes. Quelqu'un d'influent a vu ce que tu es, une personne à qui on peut faire confiance avec des responsabilités. Une personne qui ne s'effrite pas sous la pression. Une personne qui reste alignée même quand elle a peur. Une personne dont les instincts sont plus aiguisés que les plans de la plupart des gens. Une personne construite à partir de la survie, de la discipline et d'un feu silencieux. Ils ont vu quelqu'un qui pouvait porter du poids, des responsabilités, de l'influence, de l'élévation, un héritage. Tu ne savais pas que le test avait lieu, mais eux, oui. Tu prouvais ta préparation sans même savoir que tu étais évalué. Imagine une autre métaphore, un forgeron place du métal brut dans le feu. Le métal ne sait pas que le feu n'est pas une punition. Le feu est le test. La chaleur est le professeur. La pression est le sculpteur. Et seul le matériau le plus fort survit à la mise en forme. Tu n'étais pas détruit. Tu étais forgé. Et le puissant qui t'observait, il reconnaît la lueur de quelqu'un qui a survécu à plus que ce que les autres peuvent imaginer. Il reconnaît la discipline de quelqu'un qui ne plie pas. Il reconnaît la ténacité de quelqu'un qui est prêt pour plus. Tes réponses sur la patience, la foi, le calme, l'intégrité où était ton score élevé. Pendant que les autres étaient occupés à jouer pour l'attention, tu montrais une vraie force sans savoir que quelqu'un regardait. Tes ennemis donnaient du chaos. Toi, tu donnais du caractère. Et quelqu'un d'influent l'a vu. Pas parce que tu mendiais pour être vu, mais parce que l'univers a braqué un projecteur sur toi au moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur. Ton endurance a révélé ton identité. Ton calme a révélé ta capacité. Ta patience a révélé ta préparation. Ta foi a révélé ta destinée. Maintenant, voici le retournement qu'ils n'admettront jamais, ce n'était pas juste un test. C'était une porte déguisée en difficulté. Une promotion déguisée en souffrance. Un appel déguisé en chaos. Tu n'as pas réussi parce que tu connaissais les réponses. Tu as réussi parce que tu es devenu la réponse. Tes ennemis s'attendaient à ce que tu coules. Tu as nagé. Ils s'attendaient à ce que tu craques. Tu t'es adapté. Ils s'attendaient à ce que tu t'effondres. Tu as évolué. Et maintenant, quelqu'un d'influent est prêt à honorer ce que ton endurance a révélé. Non par pitié, non par charité, mais par respect. Un vrai respect, mérité, indéniable. Tu as réussi un test dont tu ignorais l'existence. Et maintenant, des portes dont tu ignores même l'existence se préparent à s'ouvrir pour toi. Troisièmement, la pression qui a révélé qui était réelle et qui n'était que du bruit. Rien n'expose les gens plus vite que ta survie. Voici la partie qui fait tressaillir tes ennemis. Ta résilience ne t'a pas juste sauvé. Elle les a révélés. Elle a montré exactement qui était solide, qui était faux, qui encourageait secrètement ta chute et qui priait silencieusement pour que tu y arrives. Ce genre de clarté traverse les gens comme de l'acide. Et crois-moi, ils l'ont senti. Quand tu as refusé de rompre, tout le monde autour de toi a été exposé sans même que tu essaies. Imagine ça, 2 personnes debout à tes côtés pendant que ton monde s'effondre. Le visage de l'une se tord d'agacement parce que ta douleur ne les divertit plus. L'autre se rapproche, ne disant pas grand-chose, refusant juste de te laisser te noyer.
Ta résilience est devenue le miroir derrière lequel il ne pouvait pas se cacher. C'est pour ça que quelqu'un d'influx a pris note. Pas parce que tu étais bruyant, mais parce que ta force a révélé des vérités que la plupart des gens feignent de ne pas voir. Voici le fait qu'ils n'admettront jamais, les gens puissants ne suivent pas le bruit. Ils suivent la constance. Ils observent qui reste stable quand la pression devient laide. Pendant que les aveugles spirituels se moquaient de ta lutte, l'élite spirituelle, ceux avec de la profondeur, de la vision et une vraie sagesse, ont reconnu ton endurance comme la preuve d'un pouvoir intérieur. Ils ont vu à travers la fausse confiance que les autres jouaient. Ils ont vu la différence entre les gens qui ont seulement l'air courageux et les gens qui le sont vraiment. Peut-être que tu te demandes, pourquoi ma résilience importait-elle autant ? Pourquoi a-t-elle attiré l'attention de quelqu'un qui détient une vraie influence ? Parce que la survie avec humilité est rare. La force sans ego est rare. La sagesse née de la douleur est rare. Tu n'as pas juste traversé des tempêtes. Tu en es ressorti plus tranchant, plus calme et plus concentré. Ce genre de croissance est un signal que seuls les sages peuvent détecter. Ta résilience ne t'a pas juste élevé. Elle a exposé les faibles. Elle a révélé les authentiques. Et elle a attiré le puissant droit vers toi. Quatrièmement, le choix silencieux qui a secoué des pièces où tu n'es jamais entré. C'est fou comme ton silence a voyagé plus loin que leurs tentatives les plus bruyantes pour te détruire. C'est la partie qu'ils ne te pardonneront jamais. Chaque fois que tu as choisi la confiance plutôt que la peur, tu as envoyé une onde de choc, une ondulation qui s'est propagée à travers des lieux, des gens et des situations bien au-delà de ta vue. Tu pensais juste essayer de survivre un jour de plus, mais quelqu'un d'influx a ressenti le tremblement de tes choix bien avant de connaître ton visage. C'est ce qui effraie le plus l'ennemi. Ton impact n'était pas bruyant, mais il était indéniable. Imagine lancer un petit caillou dans un lac calme. Tu t'attends à une petite vague, peut-être deux. Au lieu de ça, toute la surface change. C'est ce qu'a fait ta foi. Chaque choix que tu as fait en privé a traversé l'invisible, touchant des esprits, changeant des atmosphères, réveillant les gens avec de la profondeur, tout en exposant les gens avec des esprits superficiels. Quelqu'un de puissant a senti cette traction. Il a senti ta discipline, ta stabilité, ton refus de rompre. Il a senti une force qu'il ne pouvait ignorer. Voici un fait que la plupart des gens ne comprennent pas, la vraie influence ne se construit pas en criant. Elle se construit par l'alignement. Les gens qui détiennent un vrai pouvoir peuvent sentir quand quelqu'un est enraciné, équilibré et inébranlable. Pendant que la foule regardait ta lutte comme un divertissement cheap, quelqu'un avec un vrai discernement a reconnu ta constance comme une force, pas de la naïveté. Peut-être qu'une question te frappe maintenant. Comment mes petites décisions pourraient-elles atteindre quelqu'un de si loin au-dessus de mon monde ? Pourquoi ressentirait-il quoi que ce soit venant de moi ? Parce que la vraie force est énergétique. Elle vibre. Elle se transporte. Quand tu as refusé de t'effondrer sous la pression, cette fréquence est devenue plus forte. Quand tu as continué à avancer sans mendier des applaudissements, cette authenticité t'a rendu inoubliable. Tu n'as pas cherché de validation, tu n'as pas joué de rôle, tu ne t'es pas écroulé. Et c'est exactement pour ça que quelqu'un d'influx a senti ta présence bien avant que tu n'entres dans son champ de vision. Ta foi a voyagé plus loin et plus vite que la peur ne le pourrait jamais. Cinquièmement, la discipline que tu cachais dans l'obscurité vient d'illuminer tout ton futur. C'est drôle comme il se vantait de raccourcis, alors que ta discipline silencieuse est la raison pour laquelle tu es en train de les dépasser maintenant. Voici la vérité qui pique tes ennemis plus que tout le reste. Tout ce que tu as fait quand personne ne regardait est la chose même qui te pousse dans des pièces que tu pensais autrefois inaccessibles. Pendant qu'ils étaient occupés à jouer pour l'attention, tu construisais une colonne vertébrale. Pendant qu'ils cherchaient des applaudissements, tu construisais des fondations. Pendant qu'ils choisissaient la solution de facilité, tu restais discipliné dans le silence. Et ce silence s'est transformé en la manœuvre de pouvoir la plus forte de ta vie. Imagine ça, deux personnes debout au pied d'une montagne. L'une se vante bruyamment, prend des photos, agit comme si elle était déjà au sommet. L'autre, toi, ajuste tranquillement son équipement, vérifie ses appuis, étudie le chemin, s'assure que tout est aligné avant de faire le premier pas. Devine qui atteint le sommet en premier. Devine qui survit à l'ascension. Devine qui finit admiré par les alpinistes qui ont conquis de plus grandes hauteurs. Celui qui s'est préparé quand personne ne s'en souciait. Ta discipline privée n'a jamais été inutile. Chaque fois que tu as fait le choix le plus difficile, le chemin honnête, la routine constante, le gain à long terme plutôt que le frisson à court terme, l'univers en a pris note. Quelqu'un d'influx en a pris note. Ils ont remarqué l'intégrité que tu gardais quand prendre des raccourcis aurait été plus facile. Ils ont remarqué la façon dont tu te tenais à une norme même quand personne n'était là pour te féliciter. Ils ont remarqué la force silencieuse de quelqu'un qui ne triche pas pour réussir. Peut-être que tu te demandes,
Comment quelque chose d'aussi privé peut mener à quelque chose d'aussi public? Comment des décisions que personne n'a vues peuvent-elles débloquer des opportunités que tout le monde verra? Parce que la discipline est une graine. Elle pousse sous terre avant de jamais percer la surface. Tes sacrifices ont créé de la stabilité. Ton intégrité a créé de l'élan. Ta constance a formé une plateforme que tu ne réalisais même pas que tu construisais. Maintenant, cette plateforme est prête à te bénir avec des choses vraies, visibles, indéniables. Tu n'as pas bataillé pour les projecteurs. Tu n'as pas mendié de reconnaissance. Tu n'as pas simulé de la force pour l'attention. Et c'est exactement pour ça que ta montée publique est sur le point de frapper tellement plus fort. Le monde est sur le point de voir les récompenses qui se sont formées dans le silence, moulées par la discipline, sculptées par la maîtrise de soi et renforcées par chaque choix privé que tu as fait quand personne ne pensait que cela importait. Sixièmement, le feu qui était censé te briser t'a transformé en arme. Il voulait te voir brûler. Il ne s'attendait juste pas à ce que tu ressortes des flammes améliorées. Voici la partie qui frappe tes ennemis en plein ego, la pression ne t'a pas écrasé. Elle t'a fait évoluer. Chaque fois que la vie a resserré son étreinte, tu ne t'es pas plié comme il le prédisait. Tu as changé. Tu t'es aiguisé. Tu t'es transformé. Et cette transformation n'était pas subtile. C'était le genre de changement que même quelqu'un d'influx ne pouvait ignorer. Imagine ça, deux personnes jetées dans le même feu. L'une crie, panique et fond. L'autre reste immobile, les yeux concentrés, respirant à travers la chaleur comme si c'était un entraînement. Cette deuxième personne, c'était toi. Tu n'as pas fui l'adversité. Tu l'as laissé te façonner. Tu n'as pas abandonné ta mission. Tu as amélioré la stratégie. Tu n'as pas utilisé la peur comme une excuse. Tu l'as utilisée comme des données. Ce genre d'alchimie interne est rare, et les gens avec un vrai pouvoir la reconnaissent instantanément. Voici un fait que la plupart des gens ne peuvent pas supporter, la pression révèle de quoi tu es vraiment fait. La mousse s'effondre, le métal se plie, l'acier se renforce. Tu as montré à l'univers ton acier. C'est pour ça que ton évolution a attiré l'attention de quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui sait que les leaders ne naissent pas dans le confort. Ils sont construits dans la crise. Peut-être que tu te demandes, pourquoi ma transformation importe-t-elle? Pourquoi quelqu'un d'influx se soucierait-il de ma croissance? Parce que la transformation sous pression est la marque de quelqu'un qui peut gérer des responsabilités. Ils t'ont vu pivoter mentalement au lieu de t'effondrer émotionnellement. Ils ont été témoins du fait que tu utilisais l'adversité comme carburant au lieu de la laisser faire de toi une victime. Ils t'ont vu t'affiner au lieu d'exploser. N'importe qui peut avoir l'air fort quand la vie est facile, mais tu avais l'air inébranlable quand la vie était vicieuse. Tu n'as pas survécu à la pression. Tu l'as maîtrisée. Tu n'as pas échappé à la tempête. Tu es devenu la tempête. Et cette évolution est exactement la raison pour laquelle on te fait confiance avec des portes plus grandes, des pièces plus grandes et des destins plus grands. Septièmement, le but qu'ils ont essayé d'imiter mais n'ont jamais pu recréer. Ils ont copié ton style, tes mots, tes mouvements. Mais la seule chose qu'ils n'ont jamais pu voler, c'est ton appel. C'est là que tes ennemis commencent vraiment à étouffer, parce que rien n'expose un imposteur plus vite que la présence de quelqu'un d'authentique. Ils parlaient comme s'ils étaient choisis. Ils agissaient comme s'ils étaient importants. Ils jouaient la confiance comme au théâtre. Mais ta force, ton identité, ton chemin, ce n'était pas une performance. Ce n'était pas du battage. Ce n'était pas un trip d'ego gonflé. C'était mérité. C'était sculpté. C'était construit à travers la survie, la douleur, la discipline et le genre d'alignement intérieur que l'univers ne distribue pas à n'importe qui. Imagine ça, une pièce pleine de gens qui prétendent briller, qui se pavanent avec une lumière empruntée, qui exhibent une confiance qu'ils ont cousue à partir de la validation des autres. Puis toi, tu entres. La vraie chose. Portant un feu qui n'a pas été acheté, emprunté ou simulé. Un feu forgé à travers des batailles qu'ils n'ont jamais eu à livrer. Soudain, la pièce semble différente. Les imposteurs se taisent. Les imitateurs rétrécissent. Parce que la vérité est simple, le vrai pouvoir ne peut pas être contrefait. Ta foi a révélé un appel qu'aucun acteur ne peut imiter, qu'aucun cœur jaloux ne peut dupliquer et qu'aucun ennemi ne peut saboter. Quelqu'un d'influx a vu cette différence immédiatement. Il n'a pas vu de la chance. Il n'a pas vu du battage. Il n'a pas vu une tendance. Il a vu un but. Il a vu un alignement. Il a vu une personne qui ne se contentait pas de rentrer dans un moule. Tu as brisé le moule et construit ton propre plan. Peut-être que tu te demandes, pourquoi mon appel est-il ressorti? Pourquoi quelqu'un de puissant s'en soucierait-il? Parce que les gens avec une vraie vision peuvent repérer ce qui est authentique en quelques secondes. Ils peuvent sentir quand la confiance d'une personne naît de l'endurance plutôt que de l'ego. Ils savent quand le chemin de quelqu'un n'est pas artificiel. Ils savent quand l'univers soutient quelqu'un.
Ils ont vu que ton pouvoir n'était pas pour le spectacle. Il était réel. Ils ont vu que ton parcours n'était pas fabriqué. Il était vécu. Ils ont vu que ton appel n'était pas revendiqué. Il était prouvé. Et c'est pour ça que tu es récompensé. L'univers n'élève pas les copies. Il élève les originaux. Comme toi. Huitièmement, la tombe qu'ils ont creusée pour toi est devenue ton tremplin. Ils attendaient ton effondrement, mais tu es sorti des décombres comme si c'était ton terrain d'entraînement. Attaquons ça fort. Les endroits où tu as survécu n'étaient pas juste difficiles. C'était le genre de zone de guerre émotionnelle dont la plupart des gens ne sortent jamais. Tu n'as pas juste traversé une rupture. Tu as traversé une rupture qui a recablé ton âme. Tu n'as pas juste fait face à la trahison. Tu as fait face à des trahisons conçues pour briser ton identité. Tu n'as pas juste souffert d'une perte. Tu as souffert du genre qui fait disparaître les gens dans leurs propres ombres. Et pourtant, te voilà. Pas en train de ramper. Pas en train de boiter. Mais en train de t'élever. T'élever d'une manière qui terrifie tout ce qui te comptait pour rien. Imagine ça, une personne piégée sous des débris émotionnels qui auraient dû l'écraser pour toujours. Sauf qu'au lieu de mourir là, elle commence à pousser les gravats morceau par morceau, émergeant comme quelqu'un construit pour les tempêtes. C'était toi. Tu t'es relevé d'endroits qui avalent les gens entiers. Tu es sorti de situations qui rendent les cœurs froids. Tu as survécu à des expériences qui forcent la plupart des gens à devenir amers, insensibles ou autodestructeurs. Mais tu n'as pas pourri. Tu ne t'es pas brisé. Tu n'es pas devenu sombre. Tu es devenu sage. Tu es devenu précis. Tu es devenu intentionnel. Quelqu'un d'influent a remarqué ça. Il a reconnu une force née de la douleur, pas une fausse confiance. Il a vu une résilience qui n'était pas fabriquée à partir du confort, mais sculptée à partir de la catastrophe. Il a vu une personne qui a traversé un feu émotionnel et qui en est ressortie au chaud, pas épuisée. Et ce genre de survie, c'est rare. C'est puissant. C'est inoubliable. Peut-être que tu penses, pourquoi ma survie importe-t-elle autant? Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il de ma douleur? Parce que la survie à ton niveau révèle une vérité que la plupart des gens ne veulent pas affronter, tu es construit différemment. Tu te relèves là où les autres s'effondrent. Tu évolues là où les autres font un détour. Tu guéris là où les autres s'endurcissent. Tu as transformé la douleur en sagesse plutôt qu'en armure. Tu as transformé la rupture en clarté plutôt qu'en ressentiment. Tu as transformé le désastre en direction plutôt qu'en défaite. Et c'est pour ça que ton histoire ressort. L'univers t'a maintenu debout quand tout le reste essayait de t'enterrer. Et c'est exactement ce que l'influx a vu. Neuvièmement, le moment où tes ennemis ont trébuché sur leurs propres mensonges. Ils ne réalisaient pas que tu n'avais pas à les exposer. Leur comportement a fait le travail à leur place. Voilà où ça devient délicieusement inconfortable pour les gens qui ont comploté contre toi. Ta foi ne t'a pas juste protégé. Elle a exposé chaque ennemi caché qui pensait pouvoir jouer avec toi et s'en sortir. Chaque serpent s'est révélé. Chaque masque a glissé. Chaque faux sourire s'est fissuré. Et le plus drôle, tu n'as pas eu à crier, te battre, te défendre ou prouver quoi que ce soit. Ton calme a fait tout le travail. Imagine-toi debout au centre d'une pièce pendant que tous ceux autour de toi pensent être plus intelligents. Ils chuchotent, ils manigancent, ils manipulent. Convaincus que tu ne vois rien. Mais là, l'univers allume les lumières, et soudain chaque ombre devient visible. Chaque mouvement qu'ils ont fait en secret commence à se défaire. Chaque personne qui pensait pouvoir te jouer finit par s'exposer de ses propres mains. Ça a été ta vie pendant un moment. Tu n'as pas poursuivi la vérité. La vérité a couru vers toi. Quelqu'un d'influent a remarqué ce schéma. Il a observé comment tu es resté silencieux quand les gens s'attaquaient à ton nom. Il a vu comment tu choisissais la paix plutôt que la mesquinerie. Il a vu comment tu restais stable pendant que les autres paniquaient sous leur propre culpabilité. Il a vu que ton manque de représailles n'était pas une faiblesse. C'était de la stratégie, de la discipline et de l'intelligence émotionnelle. Peut-être que tu te demandes, pourquoi ma paix a-t-elle déclenché autant d'expositions? Pourquoi les gens se sont-ils effondrés au moment où j'ai arrêté de réagir? Parce que ta foi a créé une pression qu'ils ne pouvaient pas survivre. Quand une personne est construite sur des mensonges, ta constance ressemble à un interrogatoire. Quand les intentions d'une personne sont sales, ton silence ressemble à un jugement. Quand quelqu'un cache quelque chose, ta présence calme ressemble à un projecteur. Ton endurance est devenue une preuve. Ta patience est devenue une preuve. Tu es devenu le miroir qui a forcé les gens à révéler qui ils étaient vraiment. Te toucher, même socialement, émotionnellement ou politiquement, est devenu dangereux parce que chaque mouvement contre toi a fait un retour de flamme public. Et c'est exactement ce que quelqu'un de puissant a vu, une personne qui expose les ennemis simplement en restant immobile. Une personne dont la paix démêle les complots. Une personne qui n'a pas besoin de vengeance.
la vérité se bat pour elle. Ta foi ne t'a pas juste protégé. Elle a révélé les serpents qui pensaient pouvoir se glisser dans tes ombres. Dixièmement, le pouvoir silencieux qui a rendu les bruyants faibles. Ils étalaient leur fausse bravoure pendant que ton silence faisait trembler toute la pièce. Voici le coup qui les frappe en plein orgueil, ton intrépidité n'a jamais eu besoin de bruit. Tu n'as pas aboyé, fanfaronné ou surenchéri comme les gens pleins d'insécurité autour de toi. Tu bougeais avec précision. Ce genre de calme qui expose tous ceux qui savent seulement avoir l'air fort sans l'être. Pendant qu'ils paniquaient, déraillaient et créaient du chaos pour l'attention, toi, tu étudiais les angles, suivais les schémas et faisais des mouvements qui n'avaient pas besoin d'applaudissements pour compter. Imagine ça, le monde perd la tête. Les gens courent en rond, criant leur peur dans les airs comme si ça allait les sauver. Et toi, tu es là, immobile, le regard stable, respirant lentement, voyant tout clairement. Ce genre de contrôle silencieux est terrifiant pour les gens qui comptent sur le bruit pour se sentir puissants. C'est encore plus terrifiant pour ceux qui voulaient te voir plier. Quelqu'un en position d'autorité, quelqu'un qui ne perd pas de temps avec les imposteurs, a vu cette tenue. Il a reconnu la discipline dans la façon dont tu gérais la pression sans laisser tes émotions te saboter. Il t'a observé choisir le moment plutôt que les crises. Il t'a vu réfléchir avant de réagir, bouger avant d'annoncer et agir sans chercher de validation. Et dans les hautes sphères, ce genre de discipline parle plus fort que la confiance la plus bruyante. Peut-être qu'une question te frappe maintenant. Pourquoi mon silence importerait-il ? Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il d'une intrépidité subtile ? Parce que l'intrépidité silencieuse est la vraie sorte. Celle qui gagne des guerres sans théâtralité. Celle que les leaders possèdent avant que quiconque ne sache qu'ils sont des leaders. Tu n'as pas juste évité la peur. Tu l'as maîtrisée. Tu n'es pas juste resté calme. Tu as contrôlé le champ de bataille en toi. Tu n'étais pas bruyant. Tu étais dangereux. Et c'est pour ça qu'ils te voient maintenant. Pas comme un survivant, mais comme un leader caché à la vue de tous. Onzièmement, le moment où ils ont réalisé que tu ne peux pas être acheté ou mendié pour atteindre la grandeur. Ils jouent pour la foule. Toi, tu joues pour l'univers. C'est pour ça qu'ils te craignent. Voici la partie qui meurtrit le plus les égos de tes ennemis, tu ne respires pas pour la validation comme eux. Tu n'as pas besoin d'un public pour bouger. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour agir. Tu n'as pas besoin d'approbation pour devenir qui tu es censé être. Pendant qu'ils étaient occupés à courir après la célébrité comme si c'était de l'oxygène, toi, tu poursuivais un but. Silencieusement, constamment, et avec un niveau de discipline qui exposait à quel point leurs intentions étaient creuses. Imagine ça, un couloir plein de gens qui se battent pour l'attention, agitant les mains, et élevant la voix, désespérés d'être vus. Puis il y a toi, marchant droit devant, concentré, imperturbable, ne vérifiant même pas qui regarde. C'est le genre de présence qui fait regarder deux fois les gens puissants. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es intentionnel. Quelqu'un d'influx a vu ça en toi. Il a remarqué que tes mouvements n'étaient pas réactifs, ils étaient alignés. Ta croissance n'était pas une performance, c'était de l'évolution. Tes choix n'étaient pas pour le spectacle, ils étaient pour le destin. Peut-être que tu te demandes, pourquoi le fait de ne pas chercher de validation apporte-t-il autant ? Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il que je ne cours pas après l'approbation ? Parce que les gens qui courent après les applaudissements s'effondrent au moment où la foule se tait. Mais toi, tu avances avec ou sans acclamation. Tu construis que les gens remarquent ou non. Tu grandis sans mendier de reconnaissance. Ça te rend dangereux de la meilleure façon possible, imprévisible, non manipulable et imparable. Ta discipline est magnétique. Ta concentration est rare. Ton but est plus fort que leur popularité. C'est pour ça que quelqu'un d'influx te fait confiance avec des opportunités au niveau de l'héritage. Ils savent que tes actions ne visent pas à être vues. Elles visent à créer un impact qui résonnera longtemps après la fin du bruit. Douzièmement, le calme qui a transformé chaque masque en poussière. Ils pensaient que ta grâce te rendait aveugle, mais elle les a rendus visibles. Voici la vérité qui empêche tes ennemis de dormir la nuit, ta foi ne t'a pas juste porté. Elle a exposé chaque personne qui prétendait être à tes côtés. Au moment où tu as choisi la grâce plutôt que l'amertume, chaque faux ami, chaque cœur jaloux, chaque opportuniste essayant d'utiliser ta lumière pour son propre gain s'est révélé sans que tu lèves le petit doigt. Ta paix est devenue un projecteur. Ta patience est devenue un détecteur. Ta dignité est devenue une arme plus tranchante que tout ce qu'ils t'ont lancé. Imagine ça, une tempête frappe et tout le monde autour de toi s'agite. Certains fuient, d'autres te blâment, d'autres prétendent t'aider en espérant secrètement ta chute. Pendant ce temps, tu restes immobile. Pas figé, juste concentré. Cette immobilité force chaque vraie intention dans la pièce à faire surface. Soudain, les loyaux se rapprochent tandis que les imposteurs reculent, exposés par leur propre inconfort.
C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Tu n'as pas poursuivi la vérité. Ton énergie l'a extraite des gens. Quelqu'un d'influent a remarqué ça. Il a vu comment tu n'as jamais riposté, même quand on te provoquait. Il a remarqué comment tu restais ancré pendant que les autres agissaient de façon chaotique. Il a reconnu que ta stabilité n'était pas du silence. C'était de la maîtrise. Il a vu de la maturité là où les autres ne voyaient que de la vulnérabilité. Et dans les espaces de pouvoir, ce genre de sang-froid est rare. Peut-être que tu te demandes, pourquoi ma paix importait-elle autant ? Pourquoi quelqu'un en position d'autorité se soucierait-il de la façon dont j'ai géré la trahison ? Parce que la façon dont tu réagis sous pression révèle qui tu es vraiment. Les opportunistes paniquent. Les gens jaloux agissent. Les personnes pleines d'insécurité deviennent bruyantes. Mais toi, tu es resté digne. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du contrôle. C'est de la sagesse. C'est de la précision émotionnelle. Ton immobilité a séparé les loyaux des sans-cœur. Ta grâce a exposé des intentions que les mots ne pourraient jamais cacher. Ta paix a prouvé que tu fonctionnes avec un but, pas par insécurité. Et c'est exactement pour ça que quelqu'un de puissant a décidé que tu es prêt. Tu n'as pas exigé de vengeance. Tu n'as pas mendié de clarté. Tu ne t'es pas effondré dans l'amertume. Tu as laissé la vérité se révéler elle-même. Et ce niveau de maturité est la raison pour laquelle ta récompense est déjà en chemin. 13e, l'obscurité qui a échoué à faire de toi l'un des siens. Ils t'ont jeté leurs ombres, mais tu as continué à briller quand même. Voici la partie qui tranche tes ennemis le plus profondément, tu as traversé des ténèbres qui auraient dû t'avaler entier. Pourtant, tu as refusé de devenir quoi que ce soit de semblable à ce qui a essayé de te briser. Tu as fait face à la cruauté sans devenir cruel. Tu as fait face à des menteurs sans devenir trompeur. Tu as fait face à des gens qui ont utilisé ta gentillesse comme une arme. Pourtant, tu ne l'as jamais perdue. Ce genre d'intégrité n'est pas normal. C'est rare, troublant et puissant d'une manière que les faibles ne comprendront jamais. Imagine ça, tu marches dans un tunnel si noir que même tes pensées résonnent différemment. La plupart des gens se perdent dans ce genre d'endroit. Ils s'adaptent à l'environnement. Ils deviennent ce qui les a blessés. Ils laissent l'obscurité réécrire leur caractère. Mais toi, tu as gardé ta flamme intérieure allumée tout du long. Même quand la douleur a essayé de l'éteindre, ta compassion n'est pas morte. Ton honnêteté ne s'est pas tordue. Ton cœur ne s'est pas aigri. C'est le genre de force que les gens ne peuvent pas simuler. Quelqu'un d'influent a vu ça. Pas le sourire que tu forçais à l'extérieur, mais l'intégrité que tu protégeais à l'intérieur. Il a remarqué comment tu n'as jamais riposté avec les mêmes armes utilisées contre toi. Il a admiré comment tu es resté humain dans des situations conçues pour te rendre froid. Il a reconnu la différence entre les gens qui restent bons parce que la vie est facile, et les gens qui restent bons en marchant à travers l'enfer. Peut-être que tu te demandes, pourquoi suis-je resté compatissant ? Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il que je ne me sois pas endurci comme les autres ? Parce que les vrais leaders ne perdent pas leur humanité dans le noir. Ils la portent à travers le noir. Les gens avec de la profondeur savent que le pouvoir sans intégrité est inutile. L'influence sans compassion est destructrice. La force sans cœur est dangereuse. Tu n'as pas laissé la douleur réécrire ton caractère. Tu n'as pas laissé la trahison corrompre ton esprit. Tu n'as pas laissé la cruauté te convertir. Tu es devenu la seule chose que l'obscurité ne peut imiter, une lumière authentique. Une lumière née de la survie, pas de l'innocence. Une lumière méritée, pas héritée. Et cette lumière est exactement la raison pour laquelle quelqu'un d'influent te respecte. Maintenant, tu n'as pas juste survécu à l'obscurité. Tu l'as éclipsé. 14e, le moment où ils ont réalisé que tu es construit pour le pouvoir, pas pour la pitié. Ils ont prié pour que tu t'effondres sous la pression, mais tu as transformé la pression en qualification. Frappons ça comme un marteau, tu n'es pas debout ici parce que tu as eu de la chance ou parce que la vie a enfin décidé d'être gentille. Tu es debout ici parce que tu l'as mérité. Pendant que tout le monde exigeait des bénédictions sans mettre le travail, tu étais façonné par des saisons qui t'ont étiré, humilié, affiné et forcé à grandir d'une manière que la personne moyenne évite. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé. Et quelqu'un d'influent a enfin reconnu cette préparation pour ce qu'elle est, de la préparation. Imagine ça, deux personnes debout devant une porte verrouillée. L'une supplie qu'on la laisse entrer, frappe dessus, se plaint du timing, râle contre les obstacles. L'autre toive rassemble tranquillement des outils, apprend la structure, renforce les mains et se prépare pour le poids de l'autre côté. Devine à qui l'univers fait confiance. Devine à qui les yeux influents choisissent. Celui qui montre qu'il peut porter ce qu'il demande. Quelqu'un de puissant a vu ça en toi. Il a vu que tes bénédictions ne sont pas aléatoires. Elles sont méritées. Il a vu que ta patience n'était pas de la faiblesse. C'était de la stratégie.
Il a vu que ton humilité n'était pas de la timidité. C'était de la maîtrise de soi. Il a vu que ta discipline n'était pas rigide. C'était un entraînement à la responsabilité. Peut-être que la question te frappe. Pourquoi la préparation apporte-t-elle autant? Pourquoi quelqu'un d'influx se soucierait-il de ma préparation? Parce que les bénédictions sans maturité s'effondrent. L'influence sans caractère corrompt. Le pouvoir sans clarté détruit. Tu n'as pas précipité ton processus. Tu n'as pas cherché de raccourci. Tu ne t'es pas écroulé quand les choses ont pris plus de temps que tu ne le voulais. Tu as développé de l'endurance. Tu as développé de l'autorité. Tu as développé le genre de clarté morale qui fait que les gens puissants prêtent attention. La plupart des gens survivent à la vie. Toi, tu l'as étudié. Tu en as extrait des leçons. Tu es devenu plus tranchant. Tu es devenu plus sage. Tu as arrêté d'être réactif et tu es devenu intentionnel. Maintenant, ton endurance a mûri en quelque chose de rare, la responsabilité. Pas la version édulcorée dont les gens se vantent. La vraie sorte. Celle que portent les leaders. Celle qui façonne les héritages. Celle qui exige de la colonne vertébrale, de la vision et de la retenue. Quelqu'un d'influx le voit clairement. Tu n'es pas juste prêt pour des bénédictions qui sont trop petites. Tu es prêt pour le poids, pour l'influence, pour l'impact, pour les pièces où les décisions comptent, pour les espaces où ta voix change les résultats. Tu n'entres pas dans le destin ignorant ou fragile. Tu entres avec la sagesse acquise dans le silence et l'autorité construite sous pression. Tu n'espères plus ton moment. Tu es le moment. Et voici la partie où tout ce que nous avons découvert se resserre en une vérité tranchante. Tu n'es pas monté par accident. Tu es monté parce que tu étais construit pour ça. Chaque test, chaque trahison, chaque acte silencieux de discipline t'a façonné en quelqu'un d'impossible à ignorer. Et maintenant, l'univers répond. Alors, élu, rends à ce message ce qu'il te donne. Clique sur ce bouton « J'aime », abonne-toi, écris 777 dans les commentaires et partage ça avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre force. Ton histoire ne se termine pas. Elle commence enfin. Ouais.